Nous allons maintenant procéder à la correction du cas numéro 3. Dans la situation numéro 1, M. Bardet, dirigeant, avait licencié pour faute une de ses collaboratrices, estimant qu'elle lui avait caché lors de son embauche le fait qu'elle ne possédait pas son permis de conduire et que, s'il l'avait su, il ne l'aurait pas embauchée. Qu'en est-il exactement ? Le poste de cette salariée n'exige pas d'avoir un permis de conduire. Le fait que cette salariée n'ait pas indiqué à M. Bardet que son permis de conduire lui avait été retiré relève tout à fait de sa vie privée. Ce n'est pas un élément indispensable à la tenue de son poste. M. Bardet n'avait donc aucun élément juridique pour pouvoir licencier cette personne. Si cette salariée conteste au prud'homme, il y a de fortes chances que les prud'hommes décident de la nullité de ce licenciement. Dans la seconde situation, c'était M. de Turckheim qui avait licencié un commercial qui lui avait caché, lors de son embauche, une période travaillée au cours de laquelle il avait dérobé de l'argent. M. de Turckheim estimait que s'il avait eu connaissance de cette période d'emploi et des agissements de son collaborateur, il ne l'aurait pas embauché. Dans ce cas précis, l'intégrité du collaborateur était nécessaire au poste. Si ce collaborateur conteste son licenciement, il y a de fortes chances que les prud'hommes le déboutent. En effet, le fait d'avoir caché ses agissements lors d'une période d'emploi est considéré comme un dol. On se retrouve pour le prochain cas pratique.